Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de gestion d'énergie sur ESP32. Alors l'ESP32, c'est un composant qui permet de gérer facilement l'énergie, et nous en développement durable, STI2D, on aime bien gérer l'énergie. Donc comme un autre, ne pas consommer d'énergie, c'est peut-être une des meilleures solutions. Alors pour comparer tout ça, je me suis basé sur deux constructeurs. J'ai rien pris de plus, j'ai pas regardé sur internet, il y a des deux constructeurs qui sont toutes faites, prenons-les. Un ESP32 actif, le voilà, à fond. Il a le Wi-Fi activé, le Bluetooth activé, les périphériques extérieurs radio activés, c'est-à-dire typiquement c'est le Now. Hein. Et puis vous avez la liaison, les périphériques extérieurs activés, par exemple la liaison série, hein, serial, quand vous mettez c'est la Begin, vous l'activez. Voilà. Tout activé, ça va consommer un certain nombre de choses. Quand vous transmettez, par exemple, en fonction de la vitesse que vous transmettez, et en fonction de ce que vous voulez faire, hein, vous pouvez avoir jusqu'à 240 mAh, rien que pour le Wi-Fi. Ensuite, quand vous êtes en mode Bluetooth énergie, vous voyez 130 mAh. Voilà, on commence à baisser un petit peu, mais on peut commencer à consommer. Vous voyez que ça peut être très variable. Ça, c'est le deux constructeurs. Ensuite, je continue. On peut commencer à mettre ce qu'on appelle un mode modem. Alors ça, c'est automatique. Vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, ah oui, mon programme, il fonctionne ici en mode modem. Déjà, si vous utilisez un ESP32, bah oui, il va faire ça. Si vous coupez la radio, si vous coupez le Bluetooth, si vous coupez le Wi-Fi, si vous ne faites pas de communication série, par exemple, et automatiquement, vous êtes en mode modem sleep. Voilà, automatiquement, sans rien faire. Et du coup, la consommation va beaucoup baisser. Vous voyez qu'on a déjà beaucoup chuté. C'est normal, hein. On n'a pas d'éléments actifs. C'est normal. On peut même diminuer la vitesse. On peut s'amuser. Alors là, par contre, il faut écrire des instructions pour diminuer la vitesse. Je vous montrerai, je crois que je l'ai écrit à un moment dans le programme. Ensuite, il y a des vrais modes d'économie d'énergie qu'on appelle le light sleep et le deep sleep. Donc le sommeil léger et le sommeil profond. Quelle est la différence entre les deux? Déjà, au niveau consommation, vous voyez, on a encore beaucoup baissé, on est en dessous d'un milliampère. Avant, on était à 240 ici, hein. Vous voyez, quand même. On a divisé par 240. Et puis, on va pouvoir encore baisser beaucoup plus, hein. On va pouvoir baisser pouvoir passer jusqu'à des microampères, hein. Donc, vous voyez, on va pouvoir baisser. Là, on est à 0,8 milliampères, donc 800 microampères. Et là, on est à 150 microampères. Donc, vous voyez qu'il y a un rapport de 5 à peu près, hein, entre ces deux modes-là. Et donc, c'est pas forcément ultra intéressant de passer l'un à l'autre, mais c'est déjà intéressant d'arriver dans au moins un de ces deux modes. Voilà. Donc ça, c'est très important. Après le reste, bon, on peut négliger, voir, les pros, ils diront plutôt en Disney, puis les autres non. Alors, la version Hibernatus, que moi je l'appelle hibernation, non, on n'ira pas, hein, parce que si on pourrait y aller, mais je trouve pas d'application où c'est vraiment très pratique. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors l'hibernation, c'est encore pire que la version Deep, bien sûr, on en consomme moins, mais par contre on a coupé ce qu'on appelle l'ULP processeur. Alors qu'est-ce que c'est cet ULP processeur? C'est un processeur qui permettra de pouvoir stocker des données dans la mémoire qui est ici, et qui permettra aussi de surveiller les types d'événements qui pourraient arriver pour réveiller le système. Entre autres, la minuterie, le RTC, mais aussi toute autre combinaison. Par exemple, je sais pas moi, le périphérique, voilà, les périphériques, c'est-à-dire des boutons. Typiquement, si vous mettez un bouton, on va pouvoir le détecter. En mode hibernation, il n'y a que le RTC qui est actif. Donc je sais pas si ça sert à grand chose de passer là-dedans. Je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà, parce qu'il n'y a plus que ça, vous pouvez plus contrôler, vous pouvez pas accéder à l'extérieur. Le seul moyen d'accéder à l'extérieur, c'est d'appuyer sur ce bouton EN. À ce moment-là, vous réactivez. Bon, pourquoi pas, faudrait voir. Mais pas franchement grand intérêt. Ensuite, on continue. Alors, on va voir les trois modes les plus importants. Donc, le mode light sleep, le deep sleep. Bien sûr, on va lire un peu l'hibernation, comment ça fonctionne. On va voir un petit peu la différence, mais c'est très léger. D'abord, la seule instruction qu'il faut faire, c'est simple. Il faut mettre ESP light sleep start. Voilà. Quand vous écrivez ça, il part en hibernation légère. Si vous êtes en hibernation profonde, vous mettez la même chose avec un deep pour être plus profond. Voilà. La différence entre les deux, là, le processeur s'arrête. Là où il s'arrête. Quand vous faites un light, il s'arrête là où vous l'avez mis la fonction. Et quand il reprend, il reprend la ligne suivante. Il n'y a pas de perte de données, pas de perte de variable, rien du tout. En deep sleep, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez l'arrêter, il va tout perdre. Quand vous faites ces instructions-là, il s'arrête complètement. On l'a vu ici, il n'y a plus de noyau. Vous voyez entre les deux? Voilà. Ici, il y a un noyau, ici, il n'y a plus de noyau. Conclusion, il perd toutes les données. Tout ce qu'il est en train de faire, il a oublié. Donc vous avez intérêt à le sauvegarder. Je vais vous montrer, il suffit d'écrire ce type d'instruction, et ça permet de conserver les données dans le RTC, puisqu'on a dit que le RTC avait des variables qu'on pouvait utiliser, à cause du coprocesseur. Et puis, quand on va relancer le programme, il relance automatiquement tout le programme, y compris le setup. Donc il redémarre un setup, c'est comme si vous faisiez un reset. Presque un reset, d'accord. Petit détail près, c'est qu'il a sauvegardé une mémoire là-dedans, des données là-dedans.
Alors, qu'est-ce qu'il fait pour sauvegarder une donnée là-dedans? Eh bien, c'est très simple, il suffit de la déclarer. Au lieu de la déclarer, par exemple, ici, int ma variable, j'ai fait RTC data, j'ai attribué, hein, donc une data dans le RTC, donc du coup, ma variable va arriver là-dedans. Ce qui fait que quand vous faites ce programme-là que je vous ai présenté ici, hein, où je fais simplement, je le mets en sommeil toutes les 5 secondes, toutes les 0,5 secondes, je mets une variable, je imprime ma variable et je fais un délai. Et puis après, je démarre mon dip. À ce moment-là, quand je reviendrai, bah, ça va incrémenter ma variable, puisque ma variable est sauvegardée grâce à cette instruction-là. Alors j'ai mis un petit virage dangereux, hein. Attention, il faut mettre un petit délai là, vous voyez. Serial print, si vous mettez juste ça, et vous mettez dans la foulée un démarrage en mode sommeil profond, il n'aura pas le temps de communiquer, qu'il aura déjà perdu l'information. Vous lui avez dit, mettez en sommeil, donc il coupe le périphérique de liaison, qui lui est plutôt lent, puisqu'on est sur une liaison serrée. Ça marche pas. Donc attention, hein, voilà. Donc c'est expliqué d'ailleurs dans la doc. Hein. Moi je mets un petit délai, 3 millisecondes, c'est pas grand chose. Hein. C'est expliqué dans la doc que lorsque vous êtes en mode veille profonde, hein, il vide l'UART complètement. Donc il vide tout. S'il y avait quelque chose dedans, tant pis, hein, c'est effacé. Alors qu'en mode léger, il le conserve, il est juste suspendu. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de communiquer, ok, mais il perd pas l'information. Il continuera l'information après quand il se réveillera. D'accord? Donc c'est des petites choses légères, mais que ça peut avoir des conséquences. Pour mettre en hibernation complète, eh ben, il faut juste rajouter une instruction. En fait, c'est du deep sleep, c'est un sommeil profond où on enlève le périphérique. Donc on va gérer ça, ben, ça je gère ici avec cette instruction-là. Voilà, on marque sleep pd config et puis on enlève cette partie-là. D'accord? Donc le RTC. Une partie ici. Vous mettez ça, et à ce moment-là, ces deux instructions-là, et là il est en hibernation. Bon, c'est un cas que je vous dis, moi je ne verrai pas souvent avec mes élèves. Je continue. Pour le réveiller, ben, il faut bien sûr, c'est écrit ici, préparer le réveil avant de l'endormir. Vous dire comment on va pouvoir te réveiller. Et bien, l'instruction la plus simple à faire, c'est vraiment le plus facile, c'est celle-là, c'est ESP Sleep Enable Timer. C'est le timer, le fameux RTC, qui va réveiller. Et ici, c'est exprimé en US, en microsecondes. Alors si je mets ici 5 millions, ça fait 5 secondes. D'accord? Vous avez un registre de 64 bits, hein. Vous pouvez y aller. Hein. Si vous voulez faire 1 heure, vous mettez un chiffre avec 1 heure, hein. Ça fait je sais pas combien de millions de microsecondes, vous les écrivez, et puis c'est bon, ça passera. Et ça sera bien 1 heure de sommeil. D'accord? Alors ça fonctionne aussi bien ça va fonctionner aussi bien pour un sommeil profond que pour un sommeil léger, hein, le RTC. Hein. On le voit d'ailleurs, ça fonctionne même pour une hibernation. On le voit ici. C'est lui, hein. C'est lui qui gère le timer. D'accord? On le voit ici, on le voit ici. Bon, je continue. Donc ça, c'est la plus simple des instructions. C'est ce que j'ai fait ici. Je lui ai dit, je vais te réveiller dans 0,5 secondes, je vais paramètre, et après, quand je l'endors, et ben ici, qu'au bout de 0,5 secondes, il va être réveillé par ce truc-là, automatiquement. Voilà, à chaque fois qu'il s'endort, il va exécuter ça. Voilà. Donc, il y a une autre manière de faire, moi je vois ça souvent sur Internet, c'est de définir un facteur qui s'appelle 1 million, qui correspond en microsecondes en secondes, et après définir le temps en secondes. Vous voyez, il faut un produit. Bon, pas super intéressant, hein, c'est la ligne de commande, sauf qu'ils ont mis, au lieu de mettre le chiffre directement calculé, ils ont mis un produit. Bon, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien celle-là. Hein. Ça me paraît plus simple. Hein. Ensuite, vous avez d'autres types de réveil. Heureusement, on peut réveiller avec un bouton. Alors, ce moment, c'est un seul bouton. Ou c'est une interruption d'un capteur. Par exemple, un capteur qui vous envoie une interruption, hop, ça peut réveiller le système. Alors, pour ça, on fait réveil externe 0. Alors, comment faire? C'est sur une seule broche. Alors, on ne peut pas choisir vraiment toutes les broches. Les broches sont imposées. C'est soit la 0, 2, 4, 12 à 15, de 25 à 27, de 32 à 39. Mais vous ne pouvez pas choisir les autres. D'accord? Pour la 31, bah non, pas de chance. Alors comment on écrit ça? Bah, c'est extrêmement simple aussi. C'est toujours pareil, hein, ça ressemble beaucoup aux autres. Hein. Au mieux que ce soit timer, ce sera autre chose, ça sera marqué externe 0. Vous voyez ici, d'accord? Sleep enable externe 0. Voilà. Et on lui donne la broche. GPIO, le numéro de la broche. Et puis on lui dit si c'est un 1. Vous pouvez mettre un 1 à la place. Hein. Si ça vous fait plaisir, vous mettez un 1. Et pour un low, vous pouvez écrire aussi 0. Ça marche aussi. Hein. État haut ou état bas. C'est comme vous voulez. Mais il faut choisir. D'accord? Après, l'intérêt, c'est qu'il peut être intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. C'est de pouvoir mettre des résistances de tirage. À ce moment-là, prévoyez la possibilité de mettre des résistances de tirage. Alors, il faut écrire une instruction en plus. Include driver rtc.io.h. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué, mais il faut le mettre. Une fois que vous avez mis ça, vous pourrez mettre la résistance de tirage à l'état haut ou à l'état bas. Et vous pouvez même la désactiver à l'état haut, désactiver ou le désactiver, encore une fois, pour l'état bas. Voilà. Désactiver l'état haut, désactiver l'état bas. Voilà. D'accord? On peut tout désactiver ou activer. Donc en général, bon, on active, hein, on ne s'amuse pas à désactiver. Hein. D'accord? Donc l'exemple, c'est plus simple, voilà. J'ai mis mon include. J'ai donc activé
ici j'ai mis activé à l'état bas, d'accord, sur le bas, ma broche 27. Et ensuite, j'ai mis ma variable. Là, j'ai fait une variable qui est enregistrée en plus dans le data. Et puis ici, j'ai fait un sommeil. Donc là, j'ai fait externe sur la broche 7, détecter un état haut, réveillé par un état haut. Ensuite, quand il y aura un état haut, automatiquement, il va sortir et va refaire tout ça. Comme ici, le deep sleep est mis dans le start, à la fin, quand il sort, c'est un deep sleep, et automatiquement, il va réexécuter l'ensemble. D'accord? Pensez-y. Hein. Enfin, on peut réveiller aussi avec externe 1. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre externe 1? C'est qu'on a différentes broches qu'on pourrait utiliser en même temps. Par exemple, c'est le RTC. À ce moment-là, vous êtes limité. Hein. Vous êtes obligé de travailler entre les broches 32 à 39. Et pour écrire cette broche-là, c'est un peu plus compliqué, on va utiliser un masque. Alors bon, ça, mes élèves ne le font pas. Hein. Et puis un état logique. Alors l'état logique, on ne va pas écrire 0,1. Il faut écrire externe, ESP, externe 1, wake up, any, high. Une des broches passe à 1. Et ici, où toutes les broches sont à 0. Attention, c'est all no. Donc toutes les broches sont à 0. Il faut écrire cette valeur-là. Donc vous ne pouvez pas détecter 1 ou 2. Ensuite, le masque, comment on fabrique le masque? Alors c'est très simple, on travaille sur 32 à 39. Alors je vous ai mis un petit schéma. Les broches, ça commence à GP0, 8, enfin 7, 8, après voilà, 15, 16, etc. À 32, on est là. 39, dernière octet. Donc ici, on ne peut pas toucher, donc ça sera que des 0. Et puis ici, si vous mettez des 1, c'est que les broches vous intéressent. Donc si vous mettez un 1 ici, un 1 ici, c'est 32 et 33 qui vont être actifs. Et les autres ne sont pas actives. Ça forme le chiffre 3. Et donc je vais mettre 0x 3 pour ce 3-là. Et après, tous les 0 que vous voyez ici, c'est ces 0 que vous voyez là. Okay. Et après, moi j'ai dit que je voulais rajouter sur n'importe lequel qui passe à 1. Si vous voulez activer toutes les sorties ici, ça sera FF qu'il faudra mettre évidemment, hein, puisque c'est de l'exa. Hein, voilà. Bon, moi, mes élèves n'utilisent pas trop ça, hein, c'est pas l'objectif. Moi, ils travaillent essentiellement avec une version avec un bouton, voilà, et puis et un timer évidemment. Le réveil par GPIO, n'importe quelle broche. Alors ça marche. On va dire voilà pourquoi inventer ça, parce que ça marche que en sleep light. Donc si vous êtes en sommeil léger, ça marche, sinon ça marche pas, d'accord. Donc évidemment, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur. Par contre, là aussi, vous pouvez pas mettre l'instruction, c'est pas 1 ou 0 qu'il faut écrire cette instruction là. Voilà. C'est un peu tordu, mais c'est ce qu'il faut écrire. GPIO, INTR, height level ou low level. Voilà. On peut aussi, tiens, j'en profite pour vous dire comment on fait pour changer la vitesse. Set CPU frequency, voilà, là, ça va me faire changer la vitesse d'un processeur. Il faut aller plus lentement. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester à fond. Ben voilà, donc ça permet de faire ça, surtout si vous êtes sur un sommeil léger. Ensuite, parce que sur un sommeil profond, de toute façon, vous coupez. Hein. Un sommeil léger, vous pouvez choisir un peu la vitesse, donc pensez-y. Ensuite, ben voilà, après, il suffit d'écrire qu'on travaille sur un GPIO. Donc c'est la même instruction, hein, c'est toujours ESP, Sleep, Enable, cette fois-ci GPIO, Wake Up. Le réveil par GPIO. Et donc là, j'ai rien changé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois, il devrait n'y en avoir qu'une seule fois. Bon, je vais en effacer une. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai mis ici, je l'ai mis en GPIO, je l'ai mis voilà ici, niveau 1, d'accord. J'ai bien sûr prévu de faire un pull down, un pull up, ça faut prévoir, c'est intéressant, c'est pas idiot de le faire. Hein. Et ensuite, j'ai baissé ma fréquence, voilà. Et ensuite, je l'ai mis en route. Et quand il va, et là, par contre, c'est un light sleep, hein, obligatoirement, puisque c'est sur n'importe quelle broche, d'accord. Il y a un truc qui est très sympa, que moi j'adore, c'est le touchpad. Vous savez que certaines broches, on peut, sur le SP32, juste les activer par un fil. Vous mettez un fil, vous touchez le fil. Si vous touchez le fil, ça fonctionne. Alors là, le 0 correspond à la broche 4. Le 1, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est caché que par là-dedans, il faut chercher. Et on ne voit pas d'ailleurs le 1. Où est-ce qu'il est, c'est pas grave. Donc vous voyez d'autres broches, donc vous pouvez faire le broche 2, le broche 3, etc. Je ne sais pas où elle est, ici, elle a disparu sur celui-ci. Mais on fait un fil. Normalement, vous en avez 9. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire fonctionner ça? C'est très simple. Il faut d'abord définir un seuil de déclenchement, sensibilité. Ensuite, il faut faire une fonction callback. On va rien mettre dedans, donc il faut la mettre parce qu'on la demande, mais sinon, pour moi, elle ne sert pas à grand chose. Avec mes élèves, je ne m'en sers pas. Hein. C'est donc le retour, parce que le retour, on va le faire un peu autrement, je vais vous montrer. Ensuite, il faut attacher l'interruption. Donc T0 pour dire que c'est la touch 0. Ensuite, je mets callback, parce que j'ai fabriqué ma fonction callback qui est ici. Et ensuite, je mets le niveau, threshold. J'aurais pu mettre écrire 40 directement. Ici, moi, je passe par là-haut. Okay. Et ensuite, il faudra faire ESP, Sleep, Enable, Touchpad, bien sûr, Wake Up. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, il va être sensible à la touche sur T0. Tout simplement. D'accord. Et après ça, vous pouvez l'endormir. Voilà.
Oh, c'est simple, hein. On continue. Voilà un petit peu de synthèse. Donc la synthèse, vous voyez que, par exemple, externe, on peut aller jusqu'à un deep sleep. Par exemple, le GPIO, ça ne marche pas. Vous voyez qu'il y a d'autres fonctions que sur l'UART. On pourrait aussi réveiller avec l'UART. Je n'ai pas regardé comment ça marche. Mes élèves n'utilisent pas ça. Mes élèves travaillent là-dessus et là-dessus, essentiellement sur ces deux-là. D'accord. Parfois, celui-là aussi, hein, si c'est un capteur. Voilà. On va se limiter à ça. Bon, ensuite, plus d'infos. Alors, plus d'infos pour aller voir sur le site directement, je vous le conseille. Hein, le mode sleep, vous tapez mode sleep, vous trouverez. Maintenant, une application. Alors, l'application qui est importante de comprendre, c'est il faudrait connaître l'origine du réveil. Qu'est-ce qui va réveiller le système? Est-ce que c'est un timer? Est-ce que c'est un bouton qui est appuyé dessus? Qu'est-ce qui va réveiller le système? Ça, c'est très important. Alors, pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de systèmes où, quand j'appuie le bouton, eh ben, on va déclencher une communication avec, par exemple, un téléphone. Donc, il va falloir mettre en route le Bluetooth, le Wi-Fi, quoi que ce soit derrière, boum, 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 et puis communiquer. Ou quand c'est un réveil par le timer, et ben c'est juste parce que toutes les heures, je dois mesurer un capteur, ben, je sais pas, la température d'une pièce. Donc toutes les heures, je prends une mesure et je l'enregistre dans l'EEPROM, par exemple. Toutes les heures, hop, je prends et j'enregistre dans l'EEPROM. Donc ça, ben, c'est un timer qui va le faire. Donc il y a bien deux fonctions différentes, deux réveils différents. Ben, on va mettre ça en place. C'est super simple. Alors comme moi, c'est un touch, je vais prendre le touch threshold, j'ai mis un référence. Donc j'ai défini mon niveau. Le callback, je vous le dis, ça c'est aussi pour le touch. Ensuite, j'ai démarré. Ma variable, je l'ai mis dans les RTC. Bon, ça c'était pour faire un test, hein, mais on s'en fichait un peu. Hein. Ici, j'ai mis la première, donc c'est, je vais mettre un select quand je vais démarrer, après dans le setup, quand je démarre, bon, le serial begin, ça c'est pour débugger. Hein. Je vais faire un select wake up present. Ça, c'est une fonction que j'ai inventée, hein, je suis complètement inventé, qui va donc faire l'appel de la fonction en fonction de la raison. Ça, pour l'instant, gardons-le. Donc, parce que pourquoi on le fait dans le setup? Parce que je vous l'ai dit, quand on sort d'un deep sleep, automatiquement, on réexécute l'ensemble dans le setup. Donc, on repassera par là. Et donc, par là, il va dire, oh là, on va appeler une fonction qui va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, je vais paramétrer mes deux réveils. D'abord, le touchpad, hein, sur le 0. Exactement comme tout à l'heure, hein, j'ai mis le callback, le touchpad, le T0, voilà, et j'ai fait l'attacher, et après j'ai fait un sleep enable touchpad. Pour la configuration, pour le wake-up, c'est tout. Alors ici, c'est toutes les 0,5 secondes ou toutes les 5 secondes ici. Voilà, je sais pas exactement, faut que je regarde. 5 secondes, voilà. Mais on pourrait faire autre chose, hein, on pourrait mettre un temps beaucoup plus long. Ensuite, dans le programme principal, bah, j'ai rien mis. Rien du tout. Parce que, de toute façon, il va s'endormir avant. Ça sert à rien de mettre le temps, quoi que ce soit. Ensuite, voilà la raison. Alors là, mon programme, c'est là que. Ah, il n'y a pas un print, wake-up. Ah bah, il n'y a pas de print. Attends, qu'est-ce que j'ai mis, moi? Encore un print, thread. Voilà, un select wake-up present. Voilà mon programme. Et donc, mon programme, qu'est-ce qu'il fait? Il faut écrire ça. Sleep, wake up cause, /t, wake up present. Il faut faire toute cette partie-là. Et ensuite, la raison, je la récupère en faisant cette instruction ici. Maintenant que j'ai fait cette instruction, je vais la lire. Alors là, vous pouvez vous documenter, mais tout est donné. Normalement, vous avez un certain nombre d'arguments qui vont arriver dans wake up present. Si c'est le timer, je vais lancer la mesure du capteur. Si c'est le touchpad, je vais demander la communication. Et tous les autres cas, bien sûr, je les ai mis ici, mais vous n'êtes pas obligé de les traiter. Hein. Vous pouvez mettre que ces deux lignes-là. D'accord? Et puis le default. Hein. D'accord? Pas de raison. Vous ne connaissez pas la raison. Voilà. Donc moi, ici, je vais appeler les fonctions pour exécuter des mesures, communication, tout ce que vous voulez derrière. Par exemple, quand je veux faire la mesure, ben, qu'est-ce que je vais faire? Il va aller dans mesure. Et quand il va dans mesure, bien sûr, je vais imprimer ça, c'est pour débugger. Je vais faire toutes mes mesures, et après, qu'est-ce que je fais? Ben, je rendors le système, puisque j'ai fini de travailler. J'ai fait ma mesure. Quand je reçois une communication, je vais aller dans la fonction communication. Je vais bien sûr, pour le débugger, réfléchir que la communication est en route. Je vais peut-être lancer mon Wi-Fi, lancer mon Bluetooth, communiquer, etc. Et à la fin, quand par exemple, l'utilisateur du téléphone valide qu'il a bien reçu les informations, ça va lancer de nouveau la mise en sommeil. Et j'aurai fini. Voilà, et je vais faire ça comme ça, dans cet ordre-là. D'accord? Et du coup, mon programme est fini. Alors, il y a des petits encore messages que je vais vous donner, des petites informations où j'ai des doutes. Il paraît qu'on peut le réveiller avec d'autres formes, on peut faire d'autres sources, on peut permettre de désactiver les réveils, des sources de réveil. J'ai testé, ça n'a pas marché, j'ai pas compris, pour moi ça marche, pourquoi ça ne marchait pas? Bon, je sais pas. Il y a peut-être aussi désactiver toutes les fonctions, toutes les formes de réveil d'un coup. On les désactive toutes pour être tranquille. Ben, là aussi, j'ai pas trouvé, je sais pas comment on fait. Donc, si vous voulez pas désactiver toutes les formes de sommeil, ben, peut-être qu'il faudrait faire tout simplement ne pas les mettre en route, je sais pas trop. En tout cas, sachez que ben, chez moi, ça n'a pas marché. En tout cas, j'ai testé, ça n'a pas marché. Si vous voulez pas endormir, il suffit pas de demander d'endormir. Hein. On est d'accord. Hein. Et puis, il y a aussi une partie Wi-Fi qui serait peut-être un wake up by Wi-Fi.
ok, alors j'ai vu ça, j'ai voulu tester, mais là aussi, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas très clair. Faut dire peut-être que le processeur est pas assez récent, ou peut-être que les processeurs ont évolué, je sais pas trop où est l'astuce. Ce serait bien, hein, ça m'intéresserait, mais bon, voilà, faudrait voir. Voilà, j'ai fini ce petit doc. Alors pensez surtout à cette vidéo, là, cette partie-là, hein, qui est très intéressante parce que ça vous permettra très rapidement de faire un programme en connaissant l'origine du sommeil, eh ben, de travailler comme ça. Voilà.